BFM Business, jusqu'à 12h30, intégral placement. Guillaume Sommerer. Allez, on quitte les marchés quelques instants. On va à présent parler d'ISF. Il vous reste plus que quelques semaines pour déclarer votre patrimoine. On va en parler avec Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Vous êtes associé gérant chez Vitam. D'abord, combien de personnes sont traditionnellement assujetties à l'ISF? Alors l'ISF, c'est un impôt qui a déjà 30 ans. Donc en 2012, nous ne disposons pas encore des statistiques pour 2013. Mais en 2012, il y avait plus de 290 000 contribuables qui payaient cet impôt pour à peu près une collecte, si je puis dire, fiscale, une recette fiscale de à peu près 5 milliards. D'accord, voilà. À rapporter des 65 milliards que rapporte l'impôt sur le revenu. Le décor est planté. Les redevables de l'ISF, là, ils ont combien de temps pour déclarer leur patrimoine dans les prochaines semaines? Deux catégories de contribuables, ceux qui ont entre 1,3 million et 2 570 000 euros, donc de patrimoine au 1er janvier de l'année. On rappelle qu'il s'agit de faire le bilan, en quelque sorte, de ces actifs à cette date. Ils ont jusqu'au 20 mai, donc à déclarer dans la déclaration d'impôt sur le revenu, sans détail, si je puis dire, bien que je permets de rappeler aux contribuables de conserver la preuve de l'évaluation de leurs biens. Et puis ceux qui ont plus de 2 570 000 doivent déposer une déclaration estimative détaillée pour le 16 juin prochain. Donc ils ont un peu plus de temps, mais pour le coup, ils devront détailler leur patrimoine. Ils devront détailler, mais pour ceux qui ont moins de 2 570 000, je leur conseille vivement de conserver la preuve de estimations qui, la somme de tout faisant, le montant à déclarer. Alors, vous allez nous dire dans un instant, Benoît, s'il est encore temps de réduire le montant de l'ISF qu'on va devoir acquitter. Mais d'abord, justement, à quel barème va-t-on être soumis cette année? Alors, on est soumis au même barème que celui qui a été voté suite à l'élection de François Hollande, qui est un barème progressif entre 0,50 et 1,5%. 0,50 entre 800 000 et 1,3 million, car ceux qui ont plus de 1 300 000 euros sont taxables dès leur premier 800 000 euros. Donc 1 euro vaut 2 500 euros, si je puis dire, puisque 1 300 000 et 1 euro, pardon, on paye 2 500 euros. Donc, et puis 1,5 au-delà de 10 millions d'euros de patrimoine. 10 millions d'euros de patrimoine sans prendre en considération des biens exonérés, dont notamment l'outil professionnel, les parts de société, les droits sociaux dont on a besoin pour exercer son activité professionnelle. Alors justement, vous évoquez des biens exonérés d'ISF. Comment est-ce qu'on peut encore réduire son ISF à travers la déclaration qu'on va devoir remplir dans les on peut en investir, soit en faisant un don, dont 75% de la somme donnée plafonné à 50 000 euros de réduction d'ISF, donc permettre d'échapper à l'impôt, d'une part, et d'autre part, en investissant dans des PME, donc qui permet de réduire à hauteur de 50% le montant de sa cotisation dans le cadre d'un montant maximum de réduction de 45 000 euros. Et quand vous dites investir dans des PME, c'est investir directement ou c'est investir via des FCPI, des FIP? Deux volets. Soit on investit directement, donc, et auquel cas on a droit à une réduction d'impôt maximale de 45 000 euros, donc pour 90 000 euros investis. Soit on investit via des fonds communs de placement de l'innovation ou des fonds d'investissement de proximité, auquel cas la réduction d'ISF, de la cotisation d'ISF, est au maximum de 18 000 euros, donc pour 36 000 euros investis. Donc deux solutions pour réduire son ISF cette année, et il est encore temps de le faire. Il est encore temps de le faire. Les dons et apporter de l'argent aux entreprises. Voilà. Exactement. Donc il est encore temps de le faire. Donc jusqu'au 20 mai pour ceux qui déposent, qui ont moins de 2 570 000 euros, et jusqu'au 16 juin pour les autres. Et puis il y a un plafonnement de l'ISF. Il va profiter à qui? Le plafonnement de l'ISF, on se souvient du feuilleton, si je puis dire, 2012-2013. On rappelle que la somme de l'impôt sur le revenu et de l'ISF ne doit pas excéder 75% des revenus réels, pas des revenus latents, ainsi qu'on l'avait pu le voir dans le feuilleton censuré par le Conseil constitutionnel en 2012 et 2013. Donc il profite à 7 000 contribuables à peu près, donc qui ont des actifs relativement conséquents, puisque à peu près un tiers de ces 7 000 contribuables qui bénéficient du plafonnement de l'ISF ont un patrimoine supérieur à 10 millions d'euros. Donc on voit que ça profite aux plus aisés, si je puis dire, mais ce qui est logique, puisque le montant de leur ISF est important. Voilà les clés autour de l'ISF et la déclaration de patrimoine à remplir donc d'ici le 20 mai pour les patrimoines inférieurs à 2,5 millions d'euros et jusqu'au 15 juin pour la déclaration détaillée, ceux qui ont un patrimoine supérieur à 2,5 millions. Merci beaucoup Benoît.